Commençons par le mantra de l'adoration. Shri Guru Bhyo Namaha. Shri Paramatmane Namaha. Atha Srimad Bhagavad Gita. Atha Prathamo Adhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Bonjour mes amis, namaskar. Je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne. Dans cette session, nous allons étudier le shloka numéro 10 de Srimad Bhagavad Gita et sa traduction et son interprétation. Comme nous savons que du 7e shloka jusqu'au 11e shloka, nous avons l'introduction des commandeurs de l'armée de Duryodhana. Dans la dernière session, nous avons étudié le shloka numéro 9. À travers ces versets, nous avons appris que Duryodhana a parlé de la qualité de ses commandeurs. Dans le présent verset, Duryodhana est douteur vers son armée. Regardons le 10e shloka de Srimad Bhagavad Gita. Aparyaptam tad asmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tvavid metesham balam bhimabhirakshitam. Allez, écoutez encore. Aparyaptam tad asmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tvavid metesham balam bhimabhirakshitam. Vocabulaire. Maintenant, je vais dire le sens des mots sanscrits par l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le shloka. Aparyaptam. Aparyaptam, c'est-à-dire est insuffisant, c'est-à-dire incapable. Tad, cela veut dire ce ou que. Asmakam, cela veut dire notre. Balam, c'est-à-dire armée. Bhishmabhirakshitam, c'est-à-dire Bhishmen, c'est-à-dire par Bhishma. Abhirakshitam, c'est-à-dire est protégé. Cela veut dire protégé par Bhishma. Paryaptam, c'est-à-dire est suffisant. C'est-à-dire dire capable. Tu, c'est-à-dire mais. Idam, cela veut dire ça. Etesham, cela veut dire de c'est. C'est-à-dire c'est Pandava. Balam, cela veut dire armée. Bhimabhirakshitam, cela veut dire Bhimen abhirakshitam. Bhimen veut dire par Bhima. Abhirakshitam veut dire est protégé. Cela veut dire protégé par Bhima. Maintenant, nous allons apprendre le Pacheda de ce shloka. Pacheda, cela veut dire séparation des mots à un endroit particulier où nous trouvons des mots significatifs. Aparyaptam tad asmakam balam bhishmen abhirakshitam
Paryaptam tu idam etesham balam bhimen abhirakshitam. Allez, écoutez encore. Aparyaptam tad asmakam balam bhishmin abhirakshitam. Paryaptam tu idam etesham balam bhimen abhirakshitam. Ayant discuté le Pacheda et le vocabulaire de ce shloka, nous pouvons interpréter le shloka comme ça. Notre armée, protégée par Bhishma, est incapable. Mais leur armée, c'est-à-dire l'armée de Pandava, protégée par Bhima, est capable. Allez, écoutez encore. Notre armée protégée par Bhishma est incapable, mais leur armée protégée par Bhima est capable. Maintenant, écoutez l'explication supplémentaire liée au shloka. Aparyaptam tad asmakam balam bhishma virakshitam est la première partie du shloka. Allez, écoutez encore. Pitama Bhishma, le principal protecteur de notre armée, est ambivalent, c'est-à-dire qu'il a le côté des armées Kaurava et Pandava. Il est un grand dévot de Krishna. Il décida un grand respect dans son cœur. Il a également une grande affection pour Arjuna. C'est pourquoi il veut le bien des Pandavas de l'intérieur, même en étant de notre côté. Sa Bhishma est le commandant en chef de notre armée. Comment notre armée peut-elle rivaliser avec les Pandavas dans une telle situation? Mais cette armée des Pandavas est elle est capable de nous conquérir. La raison en est qu'il n'y a pas de différence dans leur armée. Plutôt, tous sont organisés de manière unie. Le gardien de leur armée est le puissant Bhimsen, qui me bat depuis l'enfance. Lui seul a juré de tuer son frère, dont moi. Ça veut dire qu'il est décidé à nous détruire. Son corps est aussi fort qu'il a un coup de foudre. Maintenant, je vais dire la deuxième partie de ce verset. Deuxième partie est Paryaptam Tvida Metesham Balam Bhima Rakshitam. L'interprétation est comme ça. Je lui ai donné du poison, même alors il n'est pas mort. Ce Bhimsen est le protecteur de l'armée des Pandavas. Donc, cette armée est vraiment puissante, complète. Il peut y avoir un doute ici que Duryodhana a pris le nom de Bhishma, qui est nommé commandant en chef pour le protecteur de son armée. Mais
Pour le protecteur de l'armée Pandava, le nom de Bhimsen a été pris, qui n'est pas le commandant en chef. La situation est que Duryodhana ne pense pas en général en ce moment, mais en pensant au pouvoir des deux armées. Quelle armée a le plus de pouvoir? Dès le début, Duryodhana a été grandement influencé par la force et le pouvoir de Bhimsen. Alors, il prend le nom de Bhimsen pour le protecteur de l'armée Pandava. Merci d'avoir regardé la chaîne. Que Dieu vous accorde santé et richesse. Puissiez-vous obtenir un immense succès dans votre vie. Exprimez votre opinion dans la boîte de commentaires. Merci encore d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Namaskar, bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.